Salut à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, j'espère que vous allez mieux que mon œil qui ne va toujours pas mieux. Aujourd'hui, on va tester deux Samsung. C'est deux petits frères. C'est de l'entrée de gamme. C'est le Samsung Galaxy A14 et le A14 5G. Je les ai mis ensemble. On va voir les différences qu'il y a et je vous dirai à la fin celui que je préfère. Bon, les voici, les voilà. On pourrait croire que c'est exactement le même téléphone. Ben, physiquement, oui, c'est le même téléphone. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il nous dit ce design? Ben, on est clairement sur la lignée des A. Comme le A54, le A34, on va avoir des coins arrondis, des bords arrondis. Bon, les qualités de finition sont parfaites, hein, on est sur du Samsung, donc là, il n'y a pas de souci. Il y a une petite différence au niveau du dos. Je vous explique. Par exemple, je vais vous le faire avec mon ongle, écoutez au micro. Voilà, ça c'est pour le 14 5G. Voilà, donc le dos est strié mais différemment. Vous avez entendu la différence entre le 14 et le 14 5G. Maintenant, pour le reste, c'est exactement le même. Je veux dire, les capteurs photo à l'arrière sont mis comme sur les Samsung cette année. Ça a son petit style et ça j'aime bien parce que ça reste quand même assez classe. Maintenant, sur le dessus, on aura un micro. On va avoir un tiroir de carte SIM sur la gauche avec extension par micro SD. Pour les deux modèles, nous aurons la prise jack, de l'USB type C et un haut-parleur sur le bas. Il faudra se contenter d'un seul et unique haut-parleur. Sur le côté droit, nous aurons le bouton du volume et le bouton d'extinction de l'image qui fait office de lecteur d'empreinte. C'est identiquement la même chose sur les deux modèles. Pour la caméra selfie, elle sera en forme de goutte d'eau. Bon, jusque-là, il n'y a rien qui les différencie, si ce n'est les petites stries qu'il y a au dos. Maintenant, au niveau des qualités de finition, ça c'est irréprochable et honnêtement, il tient très bien en main comme ses grands frères. Donc je pense que pour le design, on a fait le tour. On va passer tout de suite au tour général. On va retrouver un seul haut-parleur, comme je le disais lors du design, et ça sur les deux modèles. C'est un son qui n'est pas exceptionnel, mais qui n'est pas mauvais non plus. Il fera clairement bien son travail. Cependant, ne vous attendez pas à avoir une petite enceinte portable. Vous êtes avertis. Pour la connexion, on va retrouver du Wi-Fi 6 sur les deux modèles. Pour le Bluetooth, il y aura une petite différence. Le Galaxy A14 aura du Bluetooth 5.1 LE. Le Galaxy A14 5G aura du 5.2 LE. Et oui, il y a une toute petite différence. Cependant, lorsque j'ai essayé avec des Galaxy Buds Pro, je n'ai pas ressenti de différence au niveau du son et de perte de connexion. Comme ça, vous le savez. Grosse différence aussi au niveau de la connectivité. Vous l'avez compris dans le titre et surtout dans son nom. Le Galaxy A14 5G, quant à lui, sera 5G. Le A14, lui, se limitera au 4G LTE. Maintenant, vous allez avoir de l'Android 13 sur les deux modèles avec la surcouche One UI 5.1. Je pense que pour un petit tour général, on est quand même sur quelque chose de très correct. Il y a des petites différences qui se font sentir. Forcément, il faut justifier le prix de l'un et de l'autre. On va passer tout de suite à l'écran. 6,6 pouces en LCD. L'écran est en plastique, une résolution Full HD. L'un a un taux de rafraîchissement de 60 Hz pour le 14 et le 14 5G a un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Tous les deux ont une caméra selfie en forme de goutte d'eau. Pour la luminosité, je n'ai pas l'info. J'ai cherché mais j'ai pas trouvé.
Alors il y avait des suppositions, etc. Mais même sur le site de Samsung, il n'y avait pas d'infos. Et ce que je peux vous dire, alors elle n'est pas la plus forte, mais elle n'est pas la plus mauvaise non plus. Bon, il n'y avait pas de soleil à l'extérieur, mais en tout cas je continuais à voir aisément ce qu'il y avait sur mon écran, sans devoir pour autant me mettre dans une zone d'ombre. Donc c'est que la luminosité fait bien son travail. Consommer du contenu ne pose aucun souci, que ce soit regarder une vidéo, les couleurs sont très belles. Pouvoir surfer, il n'y a aucun problème, que ce soit sur le 90 comme sur le 60 Hz. Je n'ai pas ressenti de saccade ou de soucis de ce côté-là. C'est vrai qu'on sent que le smartphone travaille un petit peu plus quand on est sur le A14, car son processeur est un peu plus faible, on en parlera juste après. Mais en tout cas, au niveau de l'écran, ça fait clairement bien son travail. Moi, je n'ai pas à me plaindre. J'ai trouvé que, franchement, c'était très correct. Bon, j'ai ma petite préférence sur sur un des deux, forcément, je vous le dirai. Enfin, mais en tout cas, pour les écrans, c'était franchement du bon boulot. On est sur de l'entrée de gamme, il faut rester logique. Pour les benches, les performances et les specs, nous allons diviser tout ça en deux. À ma droite, je vais mettre le A14, à ma gauche, le A14 5G. Normalement, vous allez avoir un petit récapitulatif des deux à chaque fois. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans le A14? J'ai pris des notes pour ne pas me tromper. On va avoir un Mediatek Helio G80 avec son GPU Mali G52 MC2. Jusque-là, je ne me trompe pas. 4 ou 6 Go de RAM en LPDDR4X et en stockage, vous allez avoir le choix entre 64 et 128 Go de stockage en UFS 2.2. À ma gauche, nous avons le Galaxy A14 5G avec un Exynos 1330, un GPU Mali G68 MP2. Ça, c'est un petit peu différent, il fallait le dire. Au niveau de la RAM, nous allons avoir le choix entre 4, 6 ou 8 Go de RAM en fonction du stockage que vous allez prendre. Cette RAM est en LPDDR4X. Quant au stockage, vous allez avoir le choix entre 64 et 128 et ça en UFS 2.2. Pour les benches, je préfère vous le dire, j'ai directement pris 4 Go de RAM sur les deux modèles. Comme ça, on ne peut pas dire qu'il y a une préférence ou que l'un est avantagé par rapport à l'autre, etc., etc., etc. Je sors les benches et là, vous allez avoir les surprises. Bon, je les remets dans les bonnes mains pour ne pas me tromper. À ma droite, vous allez avoir au Galaxy A14 un score en tout de 200 084 points. Ce qui fait qu'on est clairement sur de l'entrée de gamme. Ça fera le taf pour aller sur les réseaux sociaux, envoyer des SMS, téléphoner, du surf, etc., etc. On peut faire un peu de jeux vidéo, je vous le dis, je vous le montrerai après, mais en tout cas, on sera un petit peu limité. Quant à ma gauche, nous allons avoir le Galaxy A14 5G avec un score Antutu Bench de 312 520 points. Il y a 112 500 points, plus ou moins, de plus que son petit frère, ce qui fait qu'il y a quand même une bonne différence au niveau des performances. Maintenant, qu'est-ce que ça a donné au Geekbench? À ma droite, nous allons retrouver au Geekbench du A14 405 au simple cœur et un score de 1356 au multicœur. On voit qu'on est clairement dans la lignée des entrées de gamme, ça suit correctement les 200 000 premiers points que j'avais cités. À ma gauche, le A14 5G va nous sortir un score de 682 au simple cœur et un score de 1810 au multicœur. En tout cas, en jeu vidéo, sur le A14, il va falloir vous contenter de jeux plus simples et le maximum que vous allez pouvoir en tirer, eh bien, c'est du Asphalt 9. Grosse surprise, je n'ai pas pu faire d'enregistrement d'écran, que ce soit sur l'un comme sur l'autre. À mon avis, c'est dû à la faible puissance. Vous pouvez faire forcément des captures d'écran, mais pas d'enregistrement d'écran. C'est pour ça que je me suis filmé les mains en train de jouer. Ce que vous avez vu sur Asphalt 9, eh bien, c'est simplement le A14 avec lequel je suis en train de jouer. Pour le A14 5G, vous allez pouvoir en tirer un petit peu plus au niveau des jeux vidéo. Vous allez pouvoir aller jusque du Genshin Impact. Ce Genshin Impact, vous allez pouvoir mettre des graphismes faibles avec du 30 fps. Ça reste fluide, on peut jouer, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas ressenti de surchauffe, donc je n'ai pas pris la chauffe parce que franchement, ça restait très correct. Évidemment, on est sur des graphismes qui sont faibles, donc du coup, ça risque pas de chauffer des masses. Maintenant, il faut avouer que j'ai essayé de mettre Fortnite sur le A14 5G et là, c'est juste la catastrophe. Je préfère vous le dire, j'ai même pas enregistré le truc. Pourquoi? Parce que c'était
On était sur du faible avec du 30 fps et lorsque j'ai joué à peine sauté du bus et atterri, j'étais à du 2 images par seconde, ce qui était totalement injouable. Et donc du coup, ben voilà, il va falloir se limiter à du Asphalt 9 pour le 5G et du Genshin Impact dans les plus gros jeux. Comme ça, vous êtes avertis. Au niveau de la photo, on va départager aussi. Pourquoi? Il y a une différence parmi les deux. Bon, je vais vous lire les specs pour pas me tromper, comme ça je fais pas de conneries. Tous les deux vont avoir un capteur 50 mégapixels, grand angle, ouverture 1.8. Vous allez avoir un capteur ultra grand angle sur le A14. Et ce capteur ultra grand angle est en 5 mégapixels, ouverture 2.2. Vous allez avoir de l'autre côté, non pas de ultra grand angle, mais un capteur de profondeur de 2 mégapixels avec une ouverture de 2.4. Pourquoi ils ont fait ça sur le 5G? Ben, j'en sais rien, parce que moi j'aurais mis le ultra grand angle sur le 5G pour lui donner plus de différence encore pour justifier son prix. Quant au capteur macro, il est pratiquement le même sur les deux modèles, c'est du 2 mégapixels ouverture 2.4, donc là pas de souci. Les deux téléphones vont pouvoir filmer jusqu'en 1080p 30 fps maximum. Quelle est la différence photo? Eh bien, au niveau des selfies, c'est très correct, il n'y a pas trop de lissage. Au niveau du portrait, c'est très correct aussi. Vous pouvez remarquer en dessous que j'ai mis A14 ou A14 5G, comme ça vous voyez la différence. Maintenant, au niveau des zooms, on est sur la même chose, si ce n'est que le A14, lui, profitera d'un ultra grand angle. Maintenant, il est vrai que j'ai préféré la colorimétrie des photos du A14. Pourquoi? Parce que le A14 5G a tendance à surexposer les couleurs, alors que sur le A14, nous avons des couleurs beaucoup plus naturelles. Forcément, c'est une question de goût. Certains vont me dire non, je préfère les photos plus colorées du A14 5G. D'autres vont me dire non, je préférais les photos plus naturelles du A14. Tous deux ont un mode nuit. Le mode nuit, ben voilà, il va pas casser la baraque, il faut l'avouer. C'est quelque chose d'assez simple. Bon, il faisait dégueulasse, il y avait un orage, etc. J'avais pas envie de me ramasser la foudre, donc j'ai fait ça dans ma cave, comme souvent je fais quand il fait dégueulasse. Mais en tout cas, voilà. Au niveau des photos, je pense que ça ne sert à rien de s'exposer plus là-dessus. On est sur quelque chose d'assez basique. Vont-ils convenir? Oui, c'est de l'entrée de gamme. Ça va convenir pour faire des photos assez correctes. On va pouvoir faire des photos normales, selfie, portrait, sans souci. Vous allez pouvoir faire des photos jusqu'en zoom x2 qui sont très correctes. On va pas lui demander d'aller au zoom x4 et au zoom x8 qui devient un peu trop fouillis, un peu trop pixelisé. Mais en tout cas, c'est le smartphone qu'on va pouvoir sortir lors d'un petit resto entre amis ou d'une petite balade en forêt, etc. et faire quelques beaux clichés. Il n'y a pas de problème. Seule chose, je le dis, c'est la colorimétrie, c'est votre goût à la colorimétrie, soit plus naturel, soit plus prononcé, qui va déterminer votre choix au niveau de la photo. L'autonomie, bon là il n'y a pas de jaloux, 5000 mAh pour les deux smartphones au niveau de la batterie, une charge de 15 watts pour les deux smartphones. Quelle est la différence au niveau de l'autonomie? Là il y en a par contre une petite. Vous vous doutez bien que le Mediatek Helio G80 va consommer beaucoup moins, il est moins performant, donc il va vous donner quelques heures supplémentaires. Quand je dis quelques heures supplémentaires, il faut compter que pour le A14 5G, en utilisation intensive, vous allez tenir une quinzaine d'heures maximum. Et ouais, c'est pas beaucoup, j'ai trouvé, j'aurais espéré avoir une vingtaine d'heures, mais il a tenu une quinzaine d'heures. Là, avec une utilisation plus modérée, comptez que vous allez pouvoir tenir votre 27-28 heures sans problème. Donc vous allez tenir un jour et quelques heures, il n'y aura pas de souci. Quant au Galaxy A14 avec son Mediatek Helio G80, forcément c'est un petit processeur, comme je le dis souvent, ça consomme vachement moins. Et là directement, vous allez pouvoir tenir 21 heures avec une utilisation plus on va dire soutenue. Cependant, cette utilisation soutenue, ben oui, elle va durer plus longtemps. Pourquoi? Ben, on peut faire moins de choses avec. Vous allez pouvoir aller moins dans les jeux vidéo, etc. Vous allez vous contenter de choses plus simples. Et donc, du coup, c'est là que ça justifie le fait qu'avec une utilisation plus intensive, eh bien, il va durer une vingtaine, voire 21 heures. Maintenant, avec une utilisation modérée, comptez que vous allez pouvoir tenir vos 36 heures aisément, donc un jour et demi, il n'y aura pas de problème.
Au niveau des tarifs, bon, j'ai pris les versions 4 Go de RAM pour ne pas biaiser le test du bench, etc. Comme ça se basait vraiment sur plus ou moins les mêmes specs. Forcément, les processeurs sont différents. Vous allez avoir à ma droite le Galaxy A14 avec un tarif de 169 €. À ma gauche, vous allez avoir le A14 5G avec un tarif de 249 €. Les 249 € sont qualifiés par un Bluetooth 5.2, du 90 Hz. Vous allez avoir un processeur plus puissant, etc., etc. Quel a été mon préféré? Moi, j'ai préféré directement le 5G. Non pas pour la 5G, mais juste parce qu'il m'offre plus de possibilités à l'utilisation. Je suis quelqu'un qui a besoin de plus de multitâches, qui va beaucoup surfer dans ses applications, qui va devoir répondre. Et donc, du coup, il me faut un téléphone qui répond plus rapidement. Il est vrai que la différence est minime au niveau du 60 et 90 Hz. Donc du coup, ça, il faut le signaler que c'est intéressant, mais ce n'est pas exceptionnel. Maintenant, si vous vous dirigez vers la photo, ma préférence, c'est de tourner vers le A14. Donc, si vous êtes quelqu'un qui cherchait plus d'autonomie et des photos avec un ton plus naturel, je vous conseille vivement de vous retourner vers ce A14. Si vous êtes quelqu'un qui a un budget toujours d'entrée de gamme et qui veut du multitâche, jouer un peu plus, il faudra se tourner vers le A14 5G. Cependant, il faudra bien se dire que si vous allez sur le A14 5G, les couleurs des photos seront plus prononcées. Au niveau de la vidéo, on est exactement sur la même chose. Au niveau du design, on est sur la même chose. Au niveau du poids, il y a 1 gramme de différence. Donc du coup, voilà, c'est vraiment au niveau de la puissance que ça va se jouer. Si vous avez besoin forcément de la 5G et en plus, si vous voulez avoir plus de multitâches. Pour les autres, vous vous dirigez naturellement vers son petit frère, le A14, et ça vous fera économiser 80 €. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'avais envie de faire cette vidéo en titre comparatif de deux petits frères. Salut!